Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de ce que tu as déjà conduit, ces moments de chant, de prière. Merci, Seigneur, de ce que toi tu es présent ici. Merci parce que nous pouvons te faire confiance en notre avenir, en notre vie. Ta parole nous dit que tu gardes chacune de nos vies dans ta main. Quelle grâce, quel cadeau. Alors, Seigneur, parle à la place. Ta parole nous dit qu'une seule parole suffit pour changer une vie, et changer un cœur et pour guérir. Seigneur, ton nom est parole de Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Alors, juste quelques lignes directrices pour ce message. Premièrement, quelle est notre position en Christ? Nous sommes assis dans les lieux célestes. Deuxièmement, aller au-delà de la croix, franchir la croix, viser la résurrection. Troisièmement, ne pas perdre courage. Je vois qui écrit ne pas perdre cœur. D'habitude, on prend un texte et puis on développe le plan à partir de ce texte. Je reconnais que cette fois-ci, j'ai fait le contraire. J'avais mon plan avant d'avoir le texte. Je dis, mais de quoi je pourrais parler dans la Bible pour illustrer ces trois points. Et j'ai pensé à l'histoire de Jonas. Jonas. Son nom signifie colombe. Jésus en parle. Il en parle dans Matthieu 12. Il en parle quand il parle de son sacrifice sur la croix. Matthieu 12, 40 et 41. Car comme Jonas, il parle d'un signe, le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a plus que Jonas parce qu'il y a Jésus. Alors, 800 ans avant Jésus-Christ, c'est du temps du roi Jéroboam, un prophète, un super disciple choisi, appelé. Il parle d'un Syrien, c'est quelqu'un d'instruit. Et puis il a bien entendu l'ordre de Dieu. Il a tellement bien entendu l'ordre de Dieu qu'il s'enfuit à l'opposé. Au lieu d'aller à l'est, il va à l'ouest, direction des Canaries, Bahamas ou Saint-Domingue. Il part loin de l'endroit où il devrait être. Et puis là, on connaît tous l'histoire, la tempête, il est avalé par un poisson, 3 jours après, ça nous montre la croix, et il est de nouveau au bon endroit, dans la bonne direction, vomi par le poisson sur une plage. Mais à partir de là, il va parcourir 1300 km à pied jusqu'à Ninive. Tout un mois pour réfléchir. Puis après, il va se retrouver à Ninive. C'est ce qui colle avec au-delà de la croix. Imagine, mets-toi un peu à sa place. Une grande ville, et puis il va prêcher la repentance, il va prêcher des choses dures, quoi. Puis ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, c'est après le découragement. Après ce magnifique travail, Jonas va se morfondre en plein soleil en demandant la mort, et puis d'un coup en dessous d'un ricin qui va pousser en quelques heures, et puis qui va dessécher aussi vite. Alors on ne connaît pas la suite de ce réveil, on ne sait pas ce qui est arrivé, ce qui est advenu après de Jonas. Ce qui est sûr, c'est qu'un demi-siècle plus tard, la ville va être rasée. Alors, notre position en Christ. Le dernier message d'Étienne nous parlait des promesses de Dieu. 7400 promesses. Est-ce que nous pouvons réfléchir à ce que nous sommes en Christ? J'imagine Jonas en route pour Ninive. Ça se dire, oui, bon, il faut que je voie ça. Voilà, Seigneur, mon roi, il m'a parlé à moi seul, c'est à moi d'aller. Considère Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec Jésus? Christ est premier. Il est Christ en premier. Je veux être christocentrique. Christ, Seigneur, je te donne ma vie.
Et quand j'ai réalisé ça, j'ai demandé à prendre les autres baptêmes. Une fois que j'ai réalisé que Christ est en premier, j'obéis à Christ. Et alors on peut dire, Emmanuel, Dieu est avec nous. Puis on reçoit les armes de l'Esprit. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on retrouve cette position dans Éphésiens 2:6. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Paul disait même à un moment, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je parlais l'autre fois de ce livre de Watchman Nee qui parle de l'autorité du chrétien. Dieu nous donne une autorité. C'est une autorité déléguée. Parce qu'il a mis en nous son temple. Parce qu'il nous a donné les armes du Saint-Esprit. Et puis en même temps, quand on réalise ça, on réalise qu'on a tellement, tellement besoin de Jésus. Ce qui nous pousse à marcher humblement. Moi, j'ai encore tellement besoin de Jésus. Alors, quel avantage? Regardez, ceux qui disent « mangeons et buvons, demain nous mourrons ». Quelle tristesse de savoir que pour ces gens-là, tout est éphémère, passager, et tellement de foi inutile. Au contraire, quelle formidable espérance de croire aux promesses de la Bible, de croire en la vie éternelle, de ne pas avoir peur de la mort, de savoir qu'on va retrouver nos bien-aimés déjà rentrés à la maison. Que dire de ceux qui n'ont pas encore compris le message de la croix? Quel privilège de recevoir le pardon, d'être purifié de tout péché, de chaque péché, de connaître la puissance de la résurrection, de pouvoir recommencer à zéro. Dans nos églises, nous parlons de nouveaux départs, d'une nouvelle naissance. Certains d'entre nous ont été, comme Jonas aussi, vomis par le poisson. Et aujourd'hui, on trouve ça, avec une nouvelle vie. On pourrait aussi parler de ceux qui sont amers, rongés par la colère, toujours dans la contestation. Je connais quelqu'un de très proche qui est dans cet état d'esprit-là. Toujours dans la critique, c'est l'ambiance aujourd'hui. Alors qu'il pourrait connaître la puissance libératrice du pardon et de recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne connaît pas. Et que dire de ceux qui, comme moi, sont révoltés contre l'injustice, contre le mensonge. Comme c'est dommage d'être berné par des demi-vérités. Ce matin, je terminerai ce message en vous parlant de cette ferme assurance, d'une tranquille assurance, d'une force tranquille à notre disposition. On pourrait aussi parler des riches et citer ce passage dans la lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée 6, à propos des riches du présent siècle. Recommande-leur de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, de s'amasser pour l'avenir un trésor sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Sa puissance qui travaille en nous, c'est ça notre position en Christ. Sa puissance travaille en nous. Moi, je n'ai aucun mérite d'être ici. Je ne suis pas meilleur ni plus grand. La seule chose que j'ai, et que nous avons tous, c'est cette vie que Jésus a semée dans mon cœur et dans nos cœurs. Et ça, je veux le protéger avec fermeté, à tout prix, pas de mélange, pas de fausse spiritualité, pas de combine charnelle. Et si je suis persuadé d'être un petit, je sais que Jésus peut être et prendre davantage de place dans mon cœur. Et comme Jean-Baptiste, ma devise serait c'est que je diminue pour qu'il grandisse. Et dans cet état d'esprit, je peux comprendre ce magnifique verset dans la Bible qui dit « Sa puissance travaille en moi. Sa puissance travaille en chacun de nous. » C'est dans Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alfred Kuhn rajoute, elle peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander, ou de ce que notre imagination ose espérer. Une puissance qui travaille en nous, qui agit en nous, qui opère en nous. Ça, c'est notre position en Christ. Juste avant, au verset 19, Paul écrit «
que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu, ou remplis de toute la richesse de Dieu. Quand Paul parle de puissance dans cette lettre, il se réfère à la puissance de Dieu. Au début de l'épître, il parle de cette infinie grandeur de sa puissance, déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Asseoir à droite, à côté de Dieu. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous dit cette lettre aux Éphésiens. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il écrira aussi aux Philippiens, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Alors j'ai lu, et juste, parce que je ne me rappelle même plus dans quel livre j'ai lu ça, une définition du mot plénitude, donnée par un chrétien. Plénitude, puissance, soleil, explosion d'amour en nous, semé dans chacun de ses enfants. C'est Jésus qui vient habiter en nous, dans sa maison. Vous voulez que je répète? Puissance, soleil, explosion d'amour en nous, semé dans chacun de ses enfants. C'est Jésus qui vient habiter en nous, dans sa maison. C'est ça notre position en Christ. Jésus vient habiter en nous, dans sa maison. C'est juste le contraire de ce que le prince de ce monde vient ensemencer dans le cœur humain. En fait, le prince de ce monde vient prendre possession du cœur humain à cause de l'injustice et la souffrance. Mais cette injustice et cette souffrance est portée et prise par Jésus sur la croix. Je lisais dans Parole du jour, le 27 mars, il était question de parler le langage de Dieu. Et il citait ce proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et encore récemment, dans le psaume 81, verset 6, je lisais, « J'entends une voix qui m'est inconnue, celle de Dieu. J'ai entendu un langage inconnu dire, j'ai ôté la charge de son épaule. » Alors quand on cherche un peu dans le dictionnaire pour voir comment ça se fait que là, dans le psaume, il parle d'une parole inconnue, il se réfère à la sortie d'Égypte. On peut lire dans ce même psaume 81, « Ouvre la bouche et je la remplirai. » Ça, c'était mon premier point. Quelle est ma position en Christ? Maintenant, aller au-delà de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression que je ne connaissais pas. Aller au-delà de la croix, c'est compter sur la résurrection. Compter, s'appuyer sur les promesses. En cherchant dans la Bible, je pensais à cette parole de Paul aux Colossiens où il dit « Maintenant je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. » Alors, on comprend bien un peu l'état d'esprit de Paul qui dit « Je cours pour atteindre le but. » Est-ce que ça veut dire aller au-delà? Je vais essayer de vous donner des exemples. Par exemple, Jonas. Après 1 mois ou plus de marche, il va rentrer dans cette grande ville. Et là, il va être confronté à son message. Il est tout seul. Il y a plein de gens qui écoutent. Là, il va falloir être sérieux dans ce qu'il dit. Avant, quand il était tout seul en marchant, il pouvait imaginer un tas de choses. Mais là, il est en live, il faut qu'il parle. Imagine-toi à sa place, dans une grande ville, ou même à Chernay, quoi, ça. Repentez-vous. Le Seigneur arrive. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va détruire cette ville. Allez au-delà de la croix. On pourrait prendre d'autres exemples dans la Bible. Par exemple, Abraham. Voir un peu dans quel état d'esprit il était, ce Abraham. Il était outré par les pratiques religieuses païennes qui étaient autour de lui. Et puis je pense que le terme outré n'était pas assez fort. Il devait être scandalisé, révolté, écœuré. Imagine, ils offrent leurs propres enfants en sacrifice à de faux dieux, à des dieux cruels. Alors là, à cet endroit-là, il y avait quand même un risque d'orgueil pour Abraham. Hein. Le fait de dire, moi j'ai la bonne religion, moi je suis dans la bonne église, moi je suis meilleur qu'eux. Ensuite, mettez-vous un peu à sa place. Il a pas moins d'une centaine d'années. La vie lui a réussi, il a plein de troupeaux, c'est un patriarche,
il est chef, voilà, il y a tout un peuple autour de lui, sauf que son rêve, peut-être son obsession, ses sujets de prière, c'était d'être père. Si ça se trouve, il avait même arrêté de prier. Et puis là, d'un coup, waouh, d'un coup, l'exaucement, un fils. Alors qu'il avait presque plus d'espoir, il dit, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Genèse 17. Et 15 ans après, l'Éternel lui demande d'offrir son fils unique, en sacrifice. Quoi? Mais j'ai mal entendu, c'est pas possible. Ça vient pas de toi, ça doit être. C'est pas biblique. C'est les autres qui font ça, pas moi. C'est parce que tu m'as appris. Et puis, ta promesse, rappelle-toi, ta promesse, la promesse de ta postérité, aussi nombreuse que les grains du sable, que les étoiles de la Voie lactée. Et là, à cet endroit, Abraham doit franchir la croix. Il doit aller au-delà de la croix. Quelle obéissance! Un abandon total. Il discute. Il n'y a qu'une solution, de mourir à soi-même. C'est exactement la même attitude de Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, cet endroit-là, il va porter tous nos péchés, toutes nos infamies, tous nos défauts. Il va aller jusqu'au bout. Et là, si Dieu ne répond pas, on doit malgré tout rester confiant et s'attendre à cette promesse. Je vais vous donner d'autres petits témoignages qui sont peut-être pas aussi forts, mais quand même moins connus, plus récents. Voilà l'histoire de cette jeune femme. Le résultat de l'examen, le diagnostic du gynéco est terrible. Une masse informe. L'échographie est sans appel. Alors évidemment, on conseille l'avortement. Mais les chrétiens qui accompagnent et entourent ce jeune couple suggèrent de prier et de faire confiance en Dieu. Et ils s'engagent à adopter l'enfant au cas où. C'est là, aller au-delà de la croix. Ils s'engagent devant eux. Si jamais cet enfant est handicapé, nous le prendrons, nous l'élèverons comme notre enfant. Seigneur, réponds prière, parce que naissent là deux magnifiques jumeaux. Ouf! Je pense à ce fils assassiné, une histoire qui se passe aux États-Unis, et des parents chrétiens tellement touchés par la misère lamentable, intellectuelle, sociale de cet assassin, vont payer des études à ce garçon. Je pense aussi à ce couple dont j'ai entendu le témoignage récemment. Ils ont perdu leur fils de 26 ans. Et là, ils ont installé une pierre tombale à l'entrée du cimetière. Et il me disait, mon fils témoigne, aujourd'hui il témoigne. Quelle grâce. Franchir la croix, aller au-delà. Si c'est le plan de Dieu, il vous donnera la force et le courage. Franchir la croix, aller au-delà quand il y a un décès, quand il y a la maladie, quand c'est terrible. On sait que le Seigneur est là. Quelle que soit la réponse, de toute façon, après, il y a la résurrection. Si c'est le plan de Dieu, il vous donnera la force et le courage. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le défaut, c'est que souvent, nous sommes fragiles. Et tous en chemin, tous en apprentissage. Voilà, j'arrive au troisième point. Combien l'homme charnel est fragile, combien l'être humain est fragile. Sans cesse, sans arrêt, nous avons besoin de Jésus. Même lorsque nous sommes bénis ou exaucés, parfois même vainqueurs, très vite tout peut s'écrouler. Regardez Jonas. Un succès formidable, toute la ville se reporte. C'est un réveil à Ninive. Et d'un coup, une grosse déprime. C'est fou. Étonnant, parce que Dieu fait pousser un arbuste en un rien de temps pour que Jonas ait de l'ombre.
en une nuit l'Argus Petitfils. C'est étonnant que dans une situation de victoire, on puisse être aussi vite découragé. Dans la Bible, au milieu d'exhortation, la parole nous avertit, nous reprend. Et il nous reprend comme un père. Je lisais encore dans Parole du jour, face à la tentation, on a le choix, s'enfuir, excuser, capituler, éviter, ou persévérer ou vaincre. Et je pense à ce titre d'un livre qui s'appelle « Chacun son Everest ». Si on trouve dans la lettre aux Hébreux de magnifiques versets, comme la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager son âme, l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je pense à cet autre verset dans l'Hébreu qui m'a au début de ma conversion interpellé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et moi, tout de suite, je pensais à l'atome. Il y a dans cette lettre aux Hébreux des avertissements. 5 avertissements répartis tout au long de l'Épître. Le premier, prendre à cœur ce que dit le Fils. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je prends à cœur ce qui est écrit dans la parole lorsqu'il s'adresse à moi? Deuxièmement, ne pas s'exclure du repos promis. C'est le message de notre foi. N'endurcis pas ton cœur si tu entends ma voix. Si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne pas s'exclure du repos promis. Troisième avertissement, un peu plus loin, chapitre 5 et 6. Ne vous relâchez point. Ne perdez pas courage. Ne laissez pas tomber. Quatrième avertissement, un peu plus loin. Le péché volontaire et ses conséquences. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra plaisir en lui. Et cinquième avertissement, ne méprisez pas celui qui parle du haut des cieux. Un avertissement pour les chrétiens de nom, comme vous avez vu, et un avertissement pour ceux qui sont appelés à s'approcher non pas du mont Sion, mais du mont Sion, parce que Dieu est un feu dévorant. Ne vous relâchez point, ne pas perdre cœur. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas se relâcher, nous encourage à de la persévérance. Bernadette disait tout à l'heure, Hébreux 12, rejetons tout fardeau, le péché qui nous entoure si facilement. Ailleurs, Jésus nous dira, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il s'agit de violence contre sa propre chair, qui répugne à tout ce qui est spirituel. Paul écrira, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a un piège qui consiste à nous dire, la barre est beaucoup trop haute. Par exemple, la prière, quand on réfléchit à l'efficacité de nos prières et aux obstacles que l'on peut trouver, notre cœur peut être troublé au point de dire « mais ce n'est même plus la peine de prier ». Alors à quoi bon? Ça, c'est un piège de l'ennemi qui voudrait nous décourager de prier en niant la miséricorde de Dieu. Pour moi, la prière sert d'abord et avant tout à nous apprendre à être en relation et en communion avec Dieu. C'est pareil pour la sanctification. Je pourrais dire, en regardant l'état de mon cœur, parfois, que je ne serai jamais assez saint pour plaire à Dieu. Mais il nous aime tels que nous sommes, et nous sommes tous en cours de sanctification. L'autre piège, c'est de se laisser influencer par le monde. Écouter les demi-vérités, hurler avec les loups, se tenir du côté des méchants. Aujourd'hui, les sujets de discorde sont nombreux et on a parfois du mal à discerner le vrai du faux. À tel point que parfois, aux infos, des personnes froidement disent des gros mensonges, prétendent qu'ils sont démocratiques alors qu'ils ne le sont pas du tout. N'oublions pas que le prince de ce monde est un menteur. Et que peut-être il a plus beaucoup de temps. Et que c'est pour ça qu'il se déchaîne.
Ne nous laissons pas piéger par des demi-vérités. Il n'y a pas très longtemps, la Dernière Guerre mondiale, plein de gens qui se sont fait piéger dans des mensonges et ont fonctionné dans l'erreur et se sont attachés à des demi-vérités et se sont fait berner. Attention à ne pas louper le coche, d'agir et de parler selon le monde, selon la chair et pas selon l'esprit. Malheureusement, j'entends parfois autour de moi, pas dans l'église, mais ailleurs, des personnes qui disent des choses qui ne sont pas justes. Et je prie. Pour terminer, avant de conclure, tout au long du périple de Jonas, Dieu était présent. Et il s'est manifesté. Il était présent dans la désobéissance et dans la fuite. Jonas a été rattrapé. Il a été présent dans l'épreuve quand il a été avalé par le poisson. Même au fond de l'océan, Dieu était présent. Dieu était présent quand il a été vomi sur la plage. Et Dieu a sauvé la vie de Ninive au travers de la prédication de Jonas. Et lorsque Jonas veut mourir parce qu'il est découragé, démoralisé, en déprime, Dieu intervient encore et continue encore. Pour chacun de nous ce matin, je voudrais laisser cette exhortation. Écoute la parole, obéis à la parole, considère Jésus, considère le prix payé, considère ta valeur et ta position en Christ. Rappelle-toi, Jésus a dit, je suis la vérité. C'est le seul qui a dit ça. Je suis la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Alors secoue ton manteau, débarrasse-toi des demi-mensonges et marche dans la vérité. Et je termine par cet encouragement. Je me permets de reprendre l'exhortation de Jean-Jacques Streng lors de notre avant-dernière rencontre de prière jeudi matin. Jean-Jacques citait un verset dans Hébreux encore, 13:9. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Mon cœur est affermi. Un peu pris après dans les psaumes, rappelle-toi, mon cœur est affermi dans le psaume 57 et puis dans le psaume 112. Ce cœur affermi, c'est aussi traduit par cœur fortifié. Mais dans la Semeur, c'est traduit par cœur tranquille. Une force tranquille. Et je vais reprendre ce psaume 112, versets 4 à 7 dans la Semeur. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants. Les hommes et les femmes, les frères et les sœurs. Donc, au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants. Pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes, car rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Il n'a pas à craindre les bruits malveillants. Son cœur est tranquille. Il s'appuie sur l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as positionnés en Christ. Tu nous as donné une vie nouvelle. Tu veux habiter en chacun de nous. Tu veux manifester ta puissance en chacun de nous. Tu veux manifester ta puissance au travers de l'Église, au travers de la prière des frères et sœurs. Seigneur, et même si ce monde appartient à l'ennemi, toi tu es souverain. Et tu nous aides à passer au travers de l'épreuve. Parce que tu as été l'exemple. Tu es mort à la croix pour chacun de nous. Tu as remporté une victoire formidable. Seigneur, cette victoire, tu l'as accomplie, tu l'as réalisée pour chacun de nous. Seigneur, je te prie en particulier pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans le découragement. Seigneur, merci de nous fortifier chacun et de bénir, Seigneur, ta parole dans nos cœurs pour qu'elle puisse porter du fruit. Amen, Seigneur.